Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du 7-8 Culture et tout de suite le sommaire de ce mercredi 18 avril. Le château de Breteuil continue sa modernisation de contes. Cette année, c'est la princesse Podane qui fait peau neuve et nous découvrirons la nouvelle mise en scène. En 2014, il tente un tremplin musical alors que le groupe n'a que 2 semaines. Les Red Bowling Ball aiment se lancer des défis et le jeune groupe sera avec nous en plateau. 150 photographies qui interrogent, l'association Versailles Images a demandé à ses adhérents de réfléchir à la notion de territoire. Leur réponse est dans leur cliché exposé au domaine de Madame Elisabeth. Depuis 40 ans, le château de Breteuil fait vivre l'un de ses héritages, la féerie des contes de Charles Perrault, qui était homme d'État proche de Louis de Breteuil, qui était, lui, ministre des Finances de Louis XIV. 8 contes sont remis régulièrement à jour et pour 2018, c'est Podane qui s'est refait une beauté, regardez. Il était une fois, un peu à l'écart du château, là où l'on entend les oiseaux chanter, le lavoir. Un lieu de la vie d'autrefois, celle du 19e siècle, qui accueille depuis une trentaine d'années une princesse. Henri-François et Séverine de Breteuil ont, au début des années 80, commencé à installer les contes de Perrault dans les dépendances. Le premier était le petit chaperon rouge dans la maison de poupée sur le terrain de jeu. En 2018, dans le lavoir, nous avons modernisé, remis au goût du jour avec des sons et lumières, beaucoup de technologies plus modernes, cette Podane. Les enfants maintenant recherchent la technologie, il faut que ça bouge, il faut que ce soit interactif. Donc le conte statique, comme il y a 30 ou 35 ans, n'était plus vraiment au goût du jour. Podane, c'est moi. Je me cache dans cette ferme. Un conte à l'animation originale, Podane et son histoire prennent vie grâce à un vidéoprojecteur. Sa robe devient écran. 3 mois de travail ont été nécessaires pour garder l'histoire du lieu. Cette fois-ci, le personnage parle de lui à la première personne et Podane apparaît au public de manière assez étonnante et va dévoiler son histoire. Podane, immortalisée en 1970 par Jacques Demy, redevient ici celle de Charles Perrault. C'est un des premiers contes qui a été écrit par Charles Perrault en vers. La version en prose a été réécrite au XVIIIe siècle, elle n'est pas de Charles Perrault. Et là, ce sont les mots de Charles Perrault qu'on entend, les mots du XVIIe siècle. J'ai décidé de ne présenter qu'un extrait du conte. Comme on relie le conte à un lieu de la vie d'autrefois, j'ai évoqué le passage où Podane se retrouve et se réfugie dans une ferme, où elle va nettoyer l'auge des cochons et laver les torchons. Une partie de l'histoire à découvrir lors d'une visite du château et à compléter chez soi en ouvrant à nouveau son livre de contes de fées et voir si la princesse vécut heureuse. Avec nous en plateau, 4 des 5 membres du groupe Red Bowling Ball, le groupe Saint-Quentinois. Alors Raphaël Sammartino, Jean-Baptiste Brett, Jonathan Duhaut et Pierre-Yves Joncourt. Alors c'est un groupe à une trajectoire assez rapide, vous avez débuté en 2014. Comment vous êtes rencontrés déjà? Oula, alors le début, je pense que c'est JB qui va expliquer un petit peu, ça s'est passé entre les deux. Avec Pilot, on était dans la même école d'ingénieurs et puis on se parlait un peu, mais pas forcément de façon régulière. Et à la fin de la 3e année, on savait qu'on jouait tous les deux d'un instrument. Et le dernier jour, on est tous les deux allés à la soutenance. Et puis il était là, on a discuté. Et il m'a dit, si tu veux, tu peux venir jouer. On a repris la salle avec un des guitaristes de mon premier groupe. Si tu veux, tu peux venir nous rejoindre et voir ce que ça donne. Et du coup, j'y suis allé en septembre. Et dès septembre, on s'est lancé dans l'aventure parce que ça a direct fonctionné en fait. Du coup, dès la première répète, c'était déjà... Vous saviez que ça marcherait. Au moins, vous étiez ça marchait bien, effectivement. On s'amusait bien. Vous êtes 5 garçons, 5 styles complètement différents, ce qui fait que vous avez fait votre propre sauce. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Disons c'est assez éclectique, on écoute tous des choses différentes, même si ça tourne de manière générale un peu autour du rock. Mais ça va du plus ou moins lourd musicalement, et puis après c'est assez éclectique quoi. Il y a un peu de tout et on a trouvé notre truc à nous quoi. C'est ça qui nous caractérise. Est-ce qu'on peut vous glisser dans une catégorie comme souvent on le fait dans l'industrie musicale, où finalement vous pourriez intéresser différents groupes de personnes, différents spectateurs? Alors nous on est plutôt dans des styles à la fois stoner, bluesy, hard rock, metal. Ouais, en fait ça mélange tout. Il y a de mélange un peu tout. Jean-Baptiste il faisait du jazz avant qu'on commence cette formation. Ouais. Du coup, Moi, John très métal.
Raphaël beaucoup plus. Donc j'imagine que c'est un partage d'expérience à chaque fois quand vous créez. Vous créez tous les 5 ou il y en a un qui écrit, un qui compose et chacun amène sa petite patte? Ça dépend. Des fois, il y a des morceaux qui sont ramenés tout prêts, tout fait. Il y a juste à écrire les paroles. Des fois, il y en a un qui ramène un riff comme ça, puis on travaille ensemble, et puis on l'élabore, on construit, quoi. Alors je disais dans les titres, c'est en 2014 vous vous lancez dans une aventure. Déjà la création du groupe et The Choice quasiment à la même période. Comment on se dit, allez, on se donne 1 mois, 2 semaines pour créer comme ça, alors qu'on sait que souvent, les groupes de musique, c'est quand même beaucoup d'heures de répétition. Sachant que vous êtes des amateurs, vous avez une vie à côté. Exact. Mais en fait, ça a tellement bien marché au début qu'il n'y avait pas forcément énormément besoin de travail de base. Parce qu'ils avaient déjà, Pilou et Raph avaient déjà des compositions à eux. Et quand je suis arrivé, ils m'ont directement mis dessus. Et c'est vrai qu'on a travaillé assez rapidement. Et très très rapidement, ça s'est fait. Du coup, Mathieu Aurélini, qui s'occupait du SMA, là où on répétait à l'époque, nous a dit vous avez qu'à participer au tremplin. Et on a dit vas-y, c'est bon, on y va. Let's go. Avec une belle histoire à la sortie. En fait, pas la première fois, la deuxième fois. Du coup. C'est assez marrant parce que quand ils se sont créés, ils étaient que tous les 3 à la base. Et justement, avant ce tremplin, il y a JB qui m'a proposé de venir écouter un peu ce qu'il faisait, parce qu'on avait déjà joué ensemble, parce qu'on travaillait dans la même société où il y avait une salle de musique. Et du coup, il m'a dit, viens, essaye et tout. Du coup, je suis venu, j'ai essayé. Et après, ils m'ont fait, écoute, on fait un tremplin dans, je sais plus, c'était combien 9 jours. Il faut écrire 3 ou 4 chansons direct. Vous aimez les challenges quand même, parce que là, on crée 1 mois avant le premier tremplin, on fait rentrer un 4e larron 9 jours avant. C'était complexe. Ouais. Mais du coup, ça s'est bien passé. On a passé un très bon moment. C'était notre premier concert ensemble direct. Du coup, ça a été très chaud, mouvementé, mais c'était vraiment une bonne expérience. Et en janvier 2017, vous sortez votre premier album, et je vous propose qu'on écoute un extrait. Là, on vient d'écouter Phoenix, c'est le premier album. Janvier 2017, on a à peine plus d'1 an, vous êtes déjà sur le second, vous profitez de ce que vous avez créé peut-être pour faire des concerts. Là, on est en train de finir le deuxième album, ouais. Donc là, on fait une petite pause en ce moment concert pour se consacrer pleinement à l'album. Et du coup, entre-temps, on a recommencé à tourner. Et vraiment, juste pour l'album, on se consacre que à ça. Ça va vite au final, un album en janvier 2017, un album en 2018, c'est que vous ne vous arrêtez jamais d'écrire? En fait, on s'autoproduit à 100%, on fait tout de A à Z, c'est-à-dire qu'on s'enregistre, on fait tout nous-mêmes. On a un ami qui a un ingé-son et avec qui on partage aussi le projet, quoi. Mais du coup, c'est beaucoup de temps, donc de tout faire en même temps, c'est pas évident. Des fois, on a des petites galères, c'est pour ça que l'album on aurait aimé qu'il sorte plus tôt. Maintenant, on fait au mieux, quoi. On essaie d'avancer au maximum. C'est du taf et on avance là, on est presque au bout, quoi. Vous en êtes où justement? Il y a un clip qui va sortir? Ouais, alors il y a un clip qui est prévu. Alors on n'a pas la date encore, on ne veut pas dire de bêtises, donc on ne va pas annoncer de date, mais qui devrait sortir incessamment sous peu. L'album aussi qui devrait suivre, les deux devraient arriver quasiment en même temps. Peut-être. On vise avant l'été. Ouais, ça serait bien. Et vous restez dans la continuité du premier ou vous allez plus loin par des rencontres que vous avez pu faire lors de concerts par exemple? Sur le premier, on n'avait pas de. Enfin, notre premier bassiste venait de nous quitter. Et du coup, c'est Raph et Pilou qui se sont occupés des basses sur cet album. Et là, on a un bassiste, la 5e personne qui n'est pas là. Et en fait, ça change tout. En fait. Ça change tout. Même au niveau composition, il rapporte sa petite pierre à l'édifice. Il est totalement différent. L'album est totalement différent déjà juste par ce fait-là, en fait. Et puis, il a lui-même apporté sa patte, comme vous l'avez fait chacun d'entre vous. C'est ça, et c'est vraiment très intéressant. Et surtout que on a bien évolué quand même au niveau du style. C'est vrai que le premier était plus folk. Il y avait beaucoup de parties folk. Et là, c'est un peu moins folk, un peu plus un peu plus un peu plus lourd, avec beaucoup plus de disto et de choses comme ça. Alors, je vous parlais d'un clip. On va regarder un teaser et vous m'en parlez un petit peu après.
Pourquoi ce titre-là ? C'est le premier qui a été écrit, c'est celui qui vous semble le plus abouti, celui qui vous... En fait, c'est le morceau qui nous entraîne le plus, je pense, aujourd'hui. C'est vraiment le truc où on se lâche à fond, quoi. Même en concert, et c'est les retours qu'on a aussi d'une grande partie de notre public, c'est vrai que ce morceau, à chaque fois, leur met une bonne claque. Donc on a eu envie un petit peu de mettre ça sur un clip, quoi. Et alors pourquoi Kisses with the Devil ? Alors la grosse question, c'est pourquoi on écrit les chansons. En fait, on a vraiment un ressenti par rapport à chaque morceau, ce que le morceau nous inspire. On va essayer de le mettre, créer une histoire à côté, ou mettre ça en forme, on va dire. Et du coup, c'est vrai que c'est ce que... On a coécrit ce texte avec Jean-Baptiste. Et en vrai, c'était assez rigolo de se mettre un peu là-dedans et de trouver un petit peu cet univers un peu rock'n'roll, un peu à la AC/DC, avec Highway to Hell, enfin des exemples comme ça, quoi. Donc du coup, ça nous a un peu inspiré, quoi. Et comme tout ce qu'on a fait depuis le début, c'est de l'autoproduction à 100%. C'est-à-dire que c'est nous qui avons fait les prises d'image, c'est nous qui avons fait... prise de son, on a vu passer quelques images de création de studio. Vous êtes vraiment touche à tout et votre actualité, on va la suivre sur TV78 et on peut aussi vous suivre sur votre page Facebook. Merci à tous les 4 d'être venus en plateau et puis on espère vous revoir bientôt et surtout annoncer la sortie de votre album. Avec plaisir. Et je vous propose maintenant de passer à une page cinéma. Et pour le coup de cœur cinéma de la semaine, on part à Elancourt. C'est Luc Beaucamp du Ciné 7 qui vous donne rendez-vous. Alors, le coup de cœur du Ciné 7 cette semaine, c'est évidemment, si je puis dire, Place Publique, le retour du fameux duo à la fois de comédiens formidables et aussi de scénaristes, Bakri Jaoui. Donc il a fallu attendre 5 ans pour les retrouver. Et les voilà de retour avec, comme d'habitude, une comédie, on va dire, cinglante, désenchantée sur les affres de notre monde, de notre société actuelle. Alors ça se passe dans une famille recomposée, enfin décomposée, qui se retrouve à l'occasion d'une fête organisée dans un jardin, comme souvent chez les Bakri. Il y a de la nature, il y a les jardins, on se promène. Et on va retrouver tout ce petit groupe avec un animateur de télé un peu has-been sur le retour, qui est évidemment joué avec beaucoup de suavité par Jean-Pierre Bakri. Et son ex, qui elle s'appelle Hélène dans le film, et continue à la croire en ses idéaux et se bat pour les défendre et les imposer. À part ça, t'as vu ce qu'on prend dans le bouquin de Nina? À cause du postiche? À cause du postiche, oui. C'est une caricature. Ta jalousie, là, cette parano tout le temps, ça m'épuise. Quand on vivait ensemble, tu me trompais avec la terre entière et ça t'a jamais posé de cas de conscience. Petit sourire. C'est ce que je suis en train de faire. Donc voilà, c'est cinglant, c'est suave, c'est attachant, c'est bourré d'humour, bourré d'humour noir. Ça ressemble à la vie, c'est très humain et c'est pour ça qu'on aime Bakri Jaoui. Donc à voir cette semaine au cinéma, au Ciné 7, Place Publique. Qu'ils soient réalisateurs, comédiens, chanteurs ou encore écrivains, 20 artistes retournent le temps d'une après-midi dans leur établissement pour échanger avec des élèves. Le 9 avril dernier, le collège Raymond Poincaré de Versailles retrouvait son élève, Franck Tellier. Aujourd'hui réalisateur, il a notamment signé l'affaire SK1 ou Les Hommes de l'Ombre. Moi qui viens d'un milieu quand même relativement modeste et qui suis arrivé à faire du cinéma, je ne sais pas si c'est bien ou pas, mais j'y suis arrivé, je trouvais intéressant de témoigner de ça. Je les ai trouvés très intéressés, très intéressants aussi. Ce qui est magique, comme quand on fait du cinéma, d'ailleurs, c'est une rencontre avec les gens, là, c'est une rencontre avec les plus jeunes. C'était super d'abord à titre personnel, c'était super pour moi d'être au milieu des jeunes, de leur fraîcheur, de leur spontanéité. Qu'est-ce qu'un territoire? La notion varie selon la personne. L'association Versailles Images a posé la question à ses adhérents. Les réponses s'exposent jusqu'au 31 mai au domaine de Madame Elisabeth à Versailles. Les images sont signées Patrick Jacques de Dixmude. Territoire, portion identifiée et appropriée de la surface de la Terre. De cette définition encyclopédique, l'association Versailles Images en tire une exposition. Chacun avait quartier libre pour exposer sa vision du territoire. Donc parfois c'est un territoire plutôt descriptif, parfois c'est un peu plus compliqué. On a aussi une des visions, c'est la notion de tribu, la population d'un espace qui délimite un territoire. On a aussi des territoires au niveau de la photo animalière. 150 photographies entraînent le spectateur dans un voyage sans fin, résultat d'une réflexion initiée depuis le mois de septembre. Grand ou petit format, couleur ou noir et blanc. 19 photographes se sont prêtés au jeu et partagent leur vision. Je fais beaucoup de photos animalières en fait.
J'ai fait un focus sur les libellules, parce que ce sont des insectes qui me passionnent. Il y en a beaucoup qui ont disparu. Si on enlève les mares, si on enlève tout ça, elles disparaissent. Et donc la notion de territoire, pour moi, était importante par rapport à elles. Je suis parti du principe que finalement, faire une photographie, c'est poser un cadre, c'est poser donc des limites dans un espace, et que ces limites délimitent justement un territoire. Le territoire photographique dans lequel on va y projeter un certain nombre de choses, dans lequel on va interpréter un certain nombre de choses. C'est un territoire propre. En France, à l'étranger, sur la terre ou dans les airs, les photographes vous font découvrir des trésors cachés de territoire. Plus d'une dizaine d'artistes et un seul but, vous faire rire. L'association Tout pour réussir lance ce samedi son premier festival du rire. Et en plateau avec nous, 2 de ses représentants, Christine Louraou, chargée de relations, entre autres, et Chabaudot, le président de l'association. Alors pourquoi déjà vous avez lancé ce festival? D'où vous vient l'idée? Parce que j'ai lancé ce festival parce que la ville de Trappes, on est dans un état d'urgence où on a besoin de se retrouver et partager un peu des bons moments comme on va faire ce samedi 21 avril. Un plateau de plein d'humoristes, des hypnotiseurs et d'autres encore, d'autres nouveaux talents de la ville. C'est un grand rendez-vous qui va permettre d'échanger beaucoup de choses. Le rire, c'est fédérateur, ça permet de faire passer peut-être des choses plus facilement, de dire les choses plus facilement. Exactement, et ça touche tout le monde, on aime bien rire. Et c'est pour ça qu'on a réfléchi, pourquoi pas faire un truc humoristique, inviter des comédiens qui viennent un petit peu de partout et se régaler ces jours-là, quoi. Alors c'est la première édition, je le disais tout à l'heure, et une dizaine d'artistes a répondu présent, des jeunes pousses, et certains qui montent. Voilà, il y a des humoristes qui sont confirmés, qui sont actuellement, qui ont déjà des spectacles en cours, tout ça. Et aussi pour permettre aux nouveaux talents de la comédie de Trappes. Comme ça va leur permettre de se produire sur scène. De faire leur première scène aussi, peut-être. De faire leur première scène et d'échanger un petit peu ce qu'ils ont à dire et nous faire rire, quoi. Parce qu'on a envie de rire. Ces artistes, comment vous les avez trouvés? Par vos univers à tous les deux ou ceux de l'association, par le bouche à oreille? C'est plutôt mes univers parce que moi actuellement je suis rappeur et j'organise aussi pas mal de choses avec mon association et mon label. J'ai aussi un label de production sur Paris et puisqu'on travaille un petit peu dans plusieurs endroits et tout. Donc par exemple le dimanche dans une grande chicha sur Paris de mes amis qui s'appelle le White Dream. Le dimanche, ils organisent le White Comedy. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée de faire ce festival. Pourquoi pas déplacer ces humoristes-là dans notre ville, échanger des bons moments, tout ça. Comme ça va éviter peut-être que les petits jeunes s'affrontent quartier entre quartier. Et voilà. Christine, c'est aussi l'une des missions, j'imagine, de l'association. Oui, tout à fait. Se donner les moyens de réussir. Tout à fait. C'est aussi pouvoir permettre à ces jeunes de leur apporter quelque chose, au mieux de rester en bas de leur quartier. Si notre association peut les aider aussi bien professionnellement que musicalement, puisque parallèlement, j'ai aussi une association de musique, MC Musique. Nous aidons dans la rédaction du dossier de presse, parce que... pour les présenter. Oui, c'est compliqué à l'heure d'aujourd'hui. Donc nous les aidons aussi à trouver des scènes. Et c'est pour ça qu'en lien avec l'artiste Chabaudot, on s'est dit pourquoi pas ce projet? Pourquoi pas leur donner une chance et les faire découvrir aussi à d'autres professionnels? Parce qu'on sait que des fois, même ne serait-ce que dans des événements comme ça, il y a aussi des grands qui viennent voir, qui viennent jeter, qui viennent chercher. Donc c'est leur apporter quelque chose. Et puis c'est un moment aussi pour les parents de se retrouver avec leurs enfants et oublier pendant les goûts de chacun, voilà. Et puis oublier une journée les problématiques. Et il n'y a pas que le rire et la chanson, vous l'avez dit, vous êtes rappeur, vous avez un hypnotiseur. Vous avez ouvert à tous ceux qui voulaient venir aussi, j'imagine, partager leur passion. Très bien. Et votre association, c'est combien de personnes? C'est depuis combien de temps? J'avais cru voir 2009 sur Trappes. L'association, je l'ai créée en 2009. Et, ça fait 9 ans qu'elle existe. Et ça fait là, 1 an et demi qu'on se recherche nous-mêmes. On voit maintenant comment on peut développer, comment on peut travailler avec l'association, qu'est-ce qu'on peut ramener dans la ville de nouveau pour que les petits jeunes soient
on essaie de les canaliser un petit peu, que ce soit dans le sport, dans la musique, la comédie, tout ça. Comme ça va les empêcher un petit peu qui s'affrontent un petit peu avec les autres quartiers. Hein. Ça, c'est vraiment notre but. Vous leur donnez une autre vision de ce qu'ils pourraient connaître ou se dire qu'il n'y a que ça. Au mieux de s'affronter, mais en bas des cités, venez vous affronter sur une scène. Sur une scène. C'est pas mal. Avec les mots. Tout à fait. C'est mieux que les points. Voilà. Et puis notre association aussi, on va essayer de voir ce qu'on peut faire aussi au niveau activité. Pourquoi pas des sorties, des activités. Donc on a mis en place pour cette année une petite adhésion qui va être récemment lancée dès samedi. Et puis la collecte de ces adhésions va nous permettre d'organiser des projets pour les jeunes. Et pourquoi pas un prochain festival avec d'autres qui auraient eu des coups de cœur, parce que c'est le premier. Mais ça ne sera pas le dernier, ça c'est sûr. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus en plateau. Alors le Festival du Rire commence à 15h30 à la salle Jean-Baptiste Clément de Trappes. On part maintenant à Guyancourt où des élèves de seconde du lycée de Villarroy ont pu tester leur talent d'orateur. Ils ont déclamé des poèmes écrits dans le cadre d'un projet culturel et depuis le début de l'année scolaire, ils ont été épaulés par un poète, Aurélie Ronze. Comme ces longs cheveux noirs ondulés que tout le monde veut toucher. Après plusieurs mois d'écriture et d'entraînement, ces élèves de seconde du lycée de Villarroy partagent aujourd'hui leur création dans le cadre du parcours d'éducation artistique et culturelle, un projet qui a démarré en septembre dernier. Le but est de partager la poésie, celle qu'on lit, celle qu'on apprend et celle qu'on écrit soi-même, en étant dans les traces des poètes qu'on étudie et en suivant les traces d'un poète bien vivant. Un poète bien vivant qui se nomme Yves Gaudin. Les élèves ont pu le rencontrer à plusieurs reprises lors d'ateliers. Au début, j'étais pas trop chaud parce que c'est pas trop mon truc, les poètes, tout ça. Mais après, comme c'était Yves Gaudin, après on a appris à le connaître et tout, et j'ai bien aimé. Et boum, boum, badaboum, posé par une nuit tourmentée. Je les ai aidés à prendre confiance en tout l'environnement qui était avec eux, que ce soit l'espace, les gens, qui nous a permis à chacun, moi y compris, de nous libérer de plein de préjugés et donc d'avoir de la propos poétique. Une approche qui a conquis les jeunes poètes. Yves Gaudin, le personnage, on a bien aimé, il nous a mis tout de suite à l'aise et j'ai l'impression qu'il nous a plus aidé à être à l'aise, à comment réciter nos poèmes et il nous a beaucoup aidé sur l'écriture aussi. Moi ça m'a plu, et du coup j'ai pris mon stylo, m'a plu, mais j'ai commencé à rédiger et je pensais pas que moi je pouvais écrire quelque chose. Pour moi c'était réservé aux grands poètes. La trentaine de poèmes écrits par cette classe de seconde sera prochainement édité dans un recueil intitulé « Les dormeurs du bal ». Un rendez-vous à noter dans votre agenda avant de nous quitter. La ville de Versailles et le comité d'entente des associations patriotiques d'anciens combattants, victimes de guerre et militaires font appel à vos souvenirs familiaux. En novembre 2018, elle proposera une exposition pour commémorer et évoquer la période et l'ambiance des derniers mois de l'année 2018 dans la Cité Royale. Alors n'hésitez pas à envoyer ce que vous pouvez retrouver dans vos albums photos. C'est la fin de ce 7-8 Culture. Je vous remercie de nous avoir suivis. On se retrouve mercredi prochain pour un nouveau numéro.